Comment expliquer que des personnes brillantes, diplômées de grandes écoles, se retrouvent sans épargne à vivre d'un salaire à l'autre, à attendre chaque mois son salaire? Peut-être que vous pensez que faire un budget, c'est se priver. C'est pour ceux qui manquent et qui doivent compter chaque euro. Ou pire, faire un budget, c'est vivre frustré, dire non à tout et vraiment vivre une vie de misérable. Et pourtant, savez-vous que faire un budget intelligemment, c'est vraiment l'outil le plus puissant qui peut vous permettre de reprendre en main votre situation financière. C'est un excellent levier pour atteindre vos projets de vie, même si vous gagnez bien votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la gestion consciente de vos revenus peut radicalement changer les choses pour vous. Et cela, quel que soit votre niveau de revenu. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'histoire d'une personne qui, malgré un niveau scolaire, des diplômes vraiment très intéressants, s'est rendu compte que malgré son salaire correct, le budget pourrait tout changer pour elle. Car elle a découvert au fil du temps que sans budget, rien ne tenait. On parlera aussi des croyances erronées. Pourquoi on pense que avoir un budget, c'est réservé aux familles modestes, aux personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et aussi pourquoi avons-nous peur de poser nos priorités, claires, noir sur blanc, sans avoir l'impression de se priver. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons voir vraiment comment un budget peut vous simplifier la vie pour reprendre en main votre santé financière sans avoir l'impression de se stresser, de se priver et vraiment en étant aligné avec vos objectifs personnels. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël, je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à reprendre la main sur leurs finances afin de passer à un état où ils vivent chaque mois de salaire en salaire, où ils s'en sortent pas. Si tu te reconnais dans ce genre de situation, ou encore si simplement tu souhaites te constituer un complément de revenus pour l'investir et atteindre vraiment tous tes objectifs, tous tes rêves, tu es sur la bonne chaîne. Ici, on avance ensemble dans les sujets de l'épargne, de l'investissement et tout ce qui peut améliorer ton cadre de vie. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse dans la description de la vidéo tous les liens que j'utilise afin de gérer mon budget et investir. Je vous ai d'ailleurs préparé mon tableau de gestion budget que j'utilise depuis que j'ai commencé à travailler. Et pour ceux qui souhaitent vraiment être accompagnés par moi, vous avez aussi le lien pour une consultation totalement offerte dans la description de la vidéo. Pendant longtemps, elle a cru que son diplôme en comptabilité et finance la protégeait. Elle avait tout pour réussir. Un salaire confortable, une carrière exceptionnelle et une bonne connaissance de son entourage, un super réseau. Et pourtant, son compte bancaire racontait une toute autre histoire. À la fin de chaque mois, malgré un revenu correct, elle ne comprenait pas où passait son argent. Aucune épargne, des achats impulsifs pour vraiment se libérer du stress et de la pression. Et cette sensation de travailler dur sans toutefois avancer vraiment. En observant ses amis, elle se rend vite compte qu'elle n'est pas la seule dans cette situation. Beaucoup de personnes de son entourage ont un salaire correct, ont une situation correcte, une belle carrière, mais à chaque fin de mois, elles attendent leur salaire avec impatience. Et autour d'elles, que des personnes diplômées, brillantes, avec des excellents salaires, et parfois même mieux payées qu'elles, et qui vivaient encore avec ce stress financier d'un salaire à l'autre et sans réelle stratégie d'investissement. Et ce constat lui ouvre les yeux. Être formé, ce n'est pas être intelligent financièrement. Car savoir gérer son budget, ce n'est pas inné. Et ce n'est pas forcément les choses qu'on nous apprend durant nos études. Et pire encore, certains de son entourage pensent qu'ils ne doivent surtout pas se plier en quatre, qu'avec leur salaire, ils peuvent dépenser sans avoir besoin de compter à la fin du mois. Et donc, alors qu'elle pensait tout savoir, elle découvre enfin qu'elle ignorait l'essentiel. L'essentiel est là. L'essentiel était là sous ses yeux. Elle devait véritablement gérer son argent, décider où est affecté chaque euro et définir vraiment ses priorités. Progressivement, elle décide de se reprendre en main. Elle établit un budget clair, précis de ses revenus et de ses dépenses. Rapidement, les résultats changent. Elle commence à épargner, à investir
Elle commence à se projeter dans son avenir. Et là, tout de suite, elle ressent une forme de clarté, moins de stress, moins de nuits perturbées, et vraiment la sensation de reprendre le contrôle sur les choses. Ce budget devient donc sa boussole, une boussole qui lui permet de réaliser ses premiers achats immobiliers. Car ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de transformation de votre mentalité face à l'argent. Là où elle subissait ses dépenses, elle pilote désormais ses ressources. Là où elle réagissait aux envies spontanées, aux envies du moment, elle investit son argent selon ses priorités. Et ça change tout. Et son histoire nous montre vraiment quelque chose, une vérité importante. Le budget, la budgétisation, ce n'est pas une restriction, mais c'est vraiment une libération. C'est une toute autre manière de penser les choses et de définir la budgétisation. Libération de la peur du découvert, libération du stress en fin de mois, libération de l'illusion qui consiste à croire qu'un bon revenu suffit à passer sa vie correctement. Et ce changement de regard, si elle a pu le réaliser, vous aussi, vous pouvez le réaliser. Et je l'ai moi-même expérimenté quand j'ai commencé la première fois à travailler. Les 2 ou 3 premiers mois, je vivais de salaire en salaire, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'autour de moi, c'était la norme, et aussi que je ne pouvais pas continuer ma vie à vivre de salaire en salaire. Alors qu'à l'époque, je n'avais même pas de loyer. J'étais logé chez mon frère, et c'est là que j'ai pris conscience de cette vérité unique. Je n'allais pas passer le reste de ma carrière à courir après mes revenus, à essayer vraiment de les sauver par la force de mes pensées. Car oui, si vous n'apprenez pas à conserver, à garder votre argent et à l'affecter dans des domaines que vous souhaitez, vous serez à la merci de toutes les entreprises qui jouent sur la psychologie pour vous faire dépenser constamment. Autrement dit, si tu n'as pas de plan pour ton argent, Apple aura un plan pour ton argent, Coca-Cola aura un plan pour ton argent, Tesla aura un plan pour ton argent. Et donc, pour elle, et comme aussi pour moi, budgétiser, ce n'est pas une contrainte. C'est l'art d'allouer son argent à ses priorités. L'art de dépenser selon ses priorités, selon ses objectifs de vie, selon la direction où on souhaite aller. Et pourquoi? Parce que l'argent, c'est la ressource vraiment la plus essentielle. Avec le temps, avec la santé, c'est l'une des 3 ressources essentielles à la vie. Et si vous ne les gérez pas consciemment, quelqu'un d'autre, une entreprise ou la société se chargera de la gérer pour vous. Et pendant longtemps, elle se rend compte qu'elle dépensait son argent sans vraiment but réel. Un abonnement par-ci, un achat coup de cœur par-là, un dîner-restaurant par-ci. Toutes ces dépenses diluaient sa capacité, empêchaient sa capacité d'investir dans des projets qui font du sens, dans des projets qui sont alignés avec ses ambitions. Et donc son budget aujourd'hui n'est pas une liste de restrictions, mais une carte de motivation. Un budget, ce n'est pas une liste de restrictions, c'est une liste de motivation pour savoir si votre argent est affecté au bon endroit, vers vos objectifs, vers ce que vous souhaitez atteindre. Alors, gérer son argent consciemment, c'est reprendre le pouvoir sur les choses. Décider délibérément d'affecter ses ressources dans telle ou telle chose. La question est de savoir, est-ce que vous financez vos rêves ou est-ce que vous financez vos distractions? Est-ce que votre argent vous rapproche ou vous éloigne de ce que vous voulez vraiment? Et à travers cette histoire, elle nous invite à nous questionner vraiment en pleine conscience. Quelles sont vos priorités de vie? Est-ce que vos dépenses reflètent vraiment vos priorités de vie? Et si la réponse est non, vous savez très bien qu'il est temps d'ajuster les choses. Et ajuster les choses, ça passe bien évidemment par un budget de vos dépenses, un budget de vos revenus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un commentaire si cette réflexion vous a aidé. Et n'oubliez pas que je sors une vidéo chaque dimanche ou parfois le lundi. Mais en tout cas, chaque semaine, j'essaie de traiter un sujet qui vraiment peut vous aider à
atteindre vos objectifs financiers et vous aider à vous libérer de ce stress financier que vous avez au quotidien. Et en changeant votre rapport à l'argent, vous changez votre rapport à la vie elle-même. Vous ne subissez plus, vous choisissez, vous redevenez acteur de votre vie. Passons maintenant aux différentes croyances les plus tenaces que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Et l'une des croyances les plus tenaces, c'est que budgétiser, c'est réservé aux familles modestes, aux familles qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui doivent vraiment se serrer la ceinture pour s'en sortir chaque mois. Et ça, c'est une erreur fatale. Car la réalité est tout autre. Peu importe votre revenu, peu importe votre niveau de salaire, si vous ne gérez pas correctement, si vous ne savez pas, au moins dans les grandes lignes, où est affecté votre argent, vous risquez de devenir esclave de vos pensées, de vos impulsions, de vos achats compulsifs, de vos achats pris sous un coup d'émotion, ou encore pire, de l'image que vous souhaitez projeter au monde. Et donc budgétiser, ce n'est pas se restreindre, c'est se donner les moyens d'atteindre ses ambitions. Quand vous faites un budget, vous choisissez où ira votre argent et ce qui compte vraiment pour vous. Car une personne qui gagne très bien sa vie peut se retrouver pris, coincé dans un engrenage et donner cette impression d'être riche en apparence, mais financièrement avoir le compte bancaire totalement vide. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est que c'est universel. Tout le monde peut faire un budget. Peu importe ton niveau de salaire, ton niveau de revenu, faire un budget, c'est quelque chose qui est ultra simple et tu n'as pas besoin d'avoir le nez constamment sur ton budget. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien compris. Budgétiser, ce n'est pas se priver, c'est se libérer. C'est reprendre la main sur vos dépenses afin qu'elles soient alignées avec vos priorités. Alors je vous invite vraiment à vous poser cette question aujourd'hui. Où va votre argent? À quoi est affecté votre argent? Est-ce que votre argent sert pour atteindre vos objectifs? Est-ce qu'il est affecté à vos priorités essentielles, les buts que vous voulez atteindre dans la vie? Ou est-ce que votre argent est affecté à de la distraction que la société a choisie pour vous? Si cette vidéo vous a inspiré, vous a permis de voir le sujet autrement, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à me laisser un petit commentaire. Comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Et surtout les amis, n'oubliez pas, quoi que vous faites votre budget ou pas, l'effet cumulé de ces petits choix dans votre quotidien, sur le long terme, aura une différence énorme entre quelqu'un qui fait son budget et qui investit son argent et quelqu'un qui dépense son argent dans des distractions voulues, transmises par la société. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et à très bientôt.